Longtemps, puisqu'en 1963, ils ont tous démissionné. La SIC régnait sur la ville et la municipalité n'avait aucun moyen. Donc il y a eu des élections en 63, puis des élections normales en 65, puis en 71. Alors ces 3 dernières élections, il y avait 3 listes. Il y avait la liste de M. Blasi, celle du Parti communiste français à l'époque, conduite par Lacupillou, qui était directeur d'école, et une liste qu'on pouvait classer en divers gauche. Moi j'ai conduit celle de 1971 d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était difficile de réaliser l'union. Les esprits dans ce que j'appelle moi les divers gauches n'étaient pas toujours bien ouverts à ça. Et au deuxième tour, les listes se sont maintenues et la gauche a été battue à chaque fois. Et la liste de M. Blasi a été reconduite sans problème. Arrive 77. Alors, vers la fin 76, en 77, il y avait eu un événement important. La SFIO, vieux Parti Socialiste, était devenu Parti Socialiste. Ce qui a provoqué l'apport d'un nombre d'adhérents, des gens qui sont arrivés au Parti Socialiste, dont moi d'ailleurs, et j'ai même été élu secrétaire de la section socialiste en 76, pour vous dire. Donc, arrive 77, et j'ai eu comme secrétaire de la section à conduire les pourparlers avec le Parti communiste. Négociations difficiles, je ne vais pas revenir sur les détails, difficiles. Et quand ils ont appris que Trébès allait être candidat du Parti Socialiste, alors évidemment, là, ça s'est rompu complètement. Mais entre-temps, s'était formé un groupe qui s'appelait Groupe de réflexion et d'action populaire, le GRAP, dont je faisais partie, avec un certain nombre de camarades. Alors nous avons essayé de faire les conciliateurs entre le PS et le Parti communiste, ça n'a pas marché. Et c'est là que le GRAP, en tant qu'association, a décidé de faire alliance et une liste commune avec les communistes. Et en 77, il y avait une union qui s'était faite et nous avons gagné les élections. Je crois que nous avons posé les fondations d'une municipalité orientée à gauche. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que ces fondations sont bonnes, puisque jusqu'à présent ça tient. Alors, est-ce qu'en 2014 ça va encore tenir? On se retrouve un petit peu dans la situation de 83. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 83 il y avait 4 listes, dont 2 se réclamant du socialisme. Il y avait la liste de Dréau autour du Parti Socialiste et la liste de Trébès pour une politique socialiste, quelque chose comme ça. Là, ça a été un peu compliqué. Mais les efforts des uns et des autres, avec Yves Dréau d'ailleurs, on a réussi à faire l'union pour le second tour et la municipalité de gauche a été réélue. Bon, ensuite, il s'est passé une autre période et l'arrivée de David Habib, et en même temps, il y avait le Parti communiste qui déclinait de plus en plus, avec des répercussions locales, évidemment. Ça a été plus compliqué, et en 1995, la liste de David Habib a remporté, je crois, 23 sièges sur les 29. Mais David Habib a continué quand même dans l'esprit de l'union de la gauche qui existait à moi, et qui était approuvé par la population, c'est qu'il a incorporé dans son conseil, enfin je ne trouve pas d'autres mots, des élus qui étaient du Parti communiste. Et ça s'est prolongé jusqu'à maintenant. Alors si j'ai donné mon accord, moi, pour soutenir la liste conduite par Tony Campanella,
c'est la première raison qui m'a poussé à le faire. Je crois que je suis connu, et personne ne peut contester que j'ai toujours été pour l'union des forces de gauche, communistes et non communistes. Donc, je considère que la liste conduite par Tony Campanella continue cette orientation. Donc, je la soutiens. Deuxième raison, en tant que citoyen, comme je suis satisfait de la municipalité sortante, je dis en plaisantant à 97%, c'est la deuxième raison qui fait que je soutiens cette liste. En plus, le programme est une continuation, d'ailleurs le titre de la liste le dit aussi, de la liste le dit, c'est une continuation de la politique qui, ma foi, n'est pas mauvaise pour la commune. Parce qu'il faut se souvenir que les élections municipales ne sont pas véritablement des élections politiques. Bien sûr, il y a des étiquettes politiques, des orientations, mais on va élire une équipe qui va s'occuper de la gestion de la commune et des affaires des habitants. C'est ça le premier objectif d'une municipalité. Alors, on le fait selon certaines orientations, les orientations de gauche étant retenues ici, et approuvées, on peut dire, depuis 1977 par la population. Alors, je souhaite évidemment le succès de la liste,